Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Alors, évidemment, on parle sur cette chaîne du stress au travail et ce que je voudrais partager avec vous, c'est justement ma vision à moi, euh, partagée par beaucoup d'autres personnes, de ce que c'est que le stress. Parce que effectivement, le stress, tout le monde connaît, tout le monde l'a déjà ressenti, c'est quelque chose de l'ordre du sentiment, du ressenti. Euh, mais il faut savoir qu'il y a aussi une définition, on va dire, officielle de ça. C'est quelque chose qui est étudié depuis maintenant très très longtemps. Il y a même une agence européenne, et aussi dans chaque pays de l'Union européenne, l'Agence pour la sécurité au travail, donc le UOSHA, c'est le cycle officiel, et qui dit que le stress est un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement. Donc on parle bien des perceptions personnelles, donc personne A, personne B, pas la même perception, qu'une personne a des contraintes que lui impose, que lui impose son environnement, et de ses propres ressources pour y faire face. Alors, on va revenir là-dessus parce que c'est très important en fait. Tout le cœur du sujet du stress est défini dans cette phrase. On est tous différents, on a tous une histoire différente, on a tous un corps différent qui réagit à des stimuli extérieurs différemment. Ça, vous le savez, depuis tout petit, on est tous comme ça. Maintenant, un stress, si on prend l'exemple d'un petit qui joue dans un bac à sable avec d'autres enfants autour, voilà, l'enfant lui prend sa pelle ou son seau, il lui casse son pâté de sable, etc. Il va subir ça comme un stress important. Un autre enfant à côté, il subit les mêmes choses. Bon, il va s'en foutre, il ne va pas s'en faire. Bon, il va reprendre sa pelle et son seau, il va continuer ses petites affaires normalement. Donc déjà, on voit que déjà tout petit, on a une manière de réagir aux stimuli extérieurs qui est assez différente. Donc ça va dépendre évidemment de ce qu'on appelle le caractère, la psychologie, tout ça, ça rentre en ligne de compte évidemment, mais c'est pas suffisant, puisque en fait, il y a une histoire de ressources. La deuxième partie donc, de la proposition, je vous rappelle, donc c'est première partie, c'est les contraintes de l'environnement, et deuxième partie, c'est les ressources pour y faire face. Ces ressources étant donc différentes pour chacun, donc ressources étant caractère de base. Est-ce que je suis quelqu'un d'inquiet, d'anxieux, de nerveux, de sensible, voire d'hypersensible? Ou est-ce que je suis quelqu'un plutôt calme, posé, réfléchi, qui prend du recul sur les choses, etc. etc. Bon, là, évidemment, ce sont des extrêmes, mais il y a tout un panel entre tout ça. Et on va voir que ce qui différencie les gens, c'est donc la manière dont on va pouvoir réagir à un stimuli extérieur qui va être source de stress ou pas source de stress. Donc, vous voyez, pour parler du stress au travail, il faut se placer dans cette perspective-là. On ne peut pas faire autrement. Donc, quelqu'un qui travaille dans un service, vous prenez une personne A, une personne B, Julien et Julie, voilà l'exemple, un garçon et une fille, ils vont pas avoir le même rapport au stress alors qu'ils travaillent exactement dans le même bureau, ils ont le même boulot, ils ont le même chef, ils ont les mêmes contraintes. D'accord. Alors évidemment, le fait d'être dans la réalité, dans les bureaux, ça se passe pas comme ça, puisque c'est sur du long terme, c'est quelque chose qui influence les uns les autres. Si un collègue est très stressé, il va influencer les autres. Et inversement, si un collègue est très cool, très sympa et qui fait rire tout le monde, le niveau de stress va baisser, on est bien d'accord. Donc, dans ce cas de deux collègues du bureau, le chef arrive, débarque dans le bureau et dit, voilà, il y a ça à faire, c'est urgent. Voilà, comme s'il n'y avait rien d'urgent dans le bureau, tout est toujours urgent en fait, en général. En général, excusez-moi. Et dans ce cas-là, comment vont agir les personnes? Donc tout va dépendre des ressources internes. Si Julie, elle, a passé une bonne nuit, elle a passé des bonnes vacances récemment, justement, et que Julien, lui, au contraire, il n'a pas pris de vacances depuis très longtemps et qu'il est épuisé. Voilà, parce qu'il fait des horaires énormes, il a une heure de transport aller, une heure de transport retour quand tout va bien, il faut faire les courses, aller chercher les enfants à l'école, etc. etc. Alors que Julie, elle est célibataire, elle revient de vacances et tout va bien. Ben forcément, ce travail urgent n'aura pas la même répercussion pour l'un et pour l'autre.
Donc ça, c'est ces petites histoires pour bien vous faire comprendre que quand on parle de stress, c'est quelque chose de très vague. C'est un mot valise, en fait, hein, dans lequel on peut mettre énormément de choses. Mais la première chose à bien se mettre en tête, en mémoire, c'est que ça dépend vraiment à la fois du stimuli, mais à la fois des ressources pour prendre en compte ce stimuli. Donc voilà, donc j'espère que ces petits exemples déjà vous permettront de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le stress dans ces très grandes lignes. Et évidemment, on reviendra sur des exemples bien précis dans différents sujets. Le sujet est quasiment inépuisable pour parler de tout ça et surtout de comment on peut faire pour pouvoir vivre mieux ces difficultés au quotidien, ce stress au quotidien. Et donc on voit bien qu'on a les deux sujets sur lesquels on peut travailler, donc les stimuli eux-mêmes et nos ressources pour y arriver. Et on verra que bah, ça sera peut-être pas aussi facile d'agir sur les stimuli extérieurs, parce que c'est l'environnement voilà, sur lequel on n'a pas forcément une prise directe. Par contre, là où on peut agir plus facilement, c'est sur la manière de ressentir les choses, en tout cas dans un premier temps. Ça, c'est pour le court terme, et ça, c'est plus pour le moyen et long terme. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.